La ville bourdonnait, toujours en mouvement, toujours vibrante. C'était une mosaïque de klaxons, de vendeurs de rue, d'enseignes lumineuses et de visages pressés. Dans l'un de ces quartiers populaires, au cœur du béton et de l'agitation, vivait Fabien, un homme d'environ 42 ans, cadre moyen dans une société d'import-export, père de 2 enfants, marié depuis 12 ans à Élise, une infirmière respectée et discrète. Leur appartement au 3e étage d'un immeuble vieillissant respirait la stabilité, voire la monotonie. Fabien avait longtemps cru à l'équilibre de son foyer. 2 enfants brillants, une épouse correcte et un travail qui payait les factures. Mais sous les apparences, quelque chose s'effritait. Élise était souvent absente, fatiguée, engluée dans ses gardes et ses permanences. Les soirées devenaient silencieuses. Le rire avait déserté les murs. Alors, comme pour combler ce vide, Fabien s'était mis à parler davantage avec Christelle, la ménagère qu'ils avaient embauchée 2 ans plus tôt. Elle venait 3 fois par semaine, faisait le ménage, la cuisine, et parfois s'occupait des enfants. Elle avait à peine 26 ans, une voix douce, un sourire timide, et cette façon de le regarder comme s'il était encore un homme séduisant. Peu à peu, les discussions avaient glissé vers les confidences, les rires, les regards prolongés. Puis, un soir de décembre où Élise était en garde, ils avaient franchi la ligne. Ce ne devait être qu'une erreur. Une fois. Une faiblesse. Mais les semaines suivantes, Fabien trouva 1000 prétextes pour rester seul à la maison pendant les heures de ménage. Christelle, d'abord hésitante, s'était laissée entraîner dans cette liaison secrète. Le lit conjugal devint le théâtre de leurs escapades clandestines. Il lui achetait de petits cadeaux, l'emmenait discrètement déjeuner dans des endroits où personne ne les connaissait. Puis un jour, tout bascula. Christelle, les yeux rouges, les mains tremblantes, vint lui annoncer qu'elle était enceinte. Fabien sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Ce n'était pas prévu. Il bredouilla, tenta de convaincre Christelle d'interrompre la grossesse, mais elle refusa. Elle ne voulait pas d'un avortement. Elle disait qu'elle l'aimait, qu'elle garderait l'enfant, avec ou sans lui. Le secret devint alors un fardeau. Fabien se mit à changer. Il dormait mal, devenait nerveux, distant avec Élise. Celle-ci, suspicieuse, commença à observer. Elle remarqua les regards fuyants de Christelle, l'évitement de Fabien, les conversations interrompues quand elle entrait dans une pièce. Une nuit, alors qu'il dormait, elle fouilla dans son téléphone. Et ce qu'elle y trouva fut plus qu'une trahison. Des messages explicites, des déclarations maladroites et une photo de l'échographie que Christelle avait envoyée. Le lendemain, Élise ne cria pas. Elle ne pleura pas non plus. Elle fit ses valises avec une dignité glaciale, appela un avocat et emmena les enfants chez sa sœur. Le divorce fut enclenché en silence, comme une porte qu'on ferme doucement mais définitivement. Fabien, désormais seul dans son appartement vide, se heurta à l'écho de ses choix. Christelle, de son côté, s'installa dans une petite chambre en périphérie de la ville. Il continuait à la voir, parfois, mais le feu de la passion s'était éteint, remplacé par les réalités. Les frais médicaux, les doutes, la fatigue, la peur. Lorsqu'elle accoucha d'un garçon, Fabien assista à l'accouchement, bouleversé. Mais il ne retrouva jamais ce lien qu'il avait avec ses enfants légitimes. Son fils illégitime, bien que beau et innocent, était aussi le rappel constant de ce qu'il avait détruit. Dans la ville qui ne dort jamais, Fabien devint un homme seul. Ses collègues murmuraient. Sa réputation était entachée. Élise refusa toute réconciliation, bien qu'elle n'empêchât jamais ses enfants de voir leur père. Ceux-ci, cependant, grandirent avec une distance nouvelle, nourris par les silences et les blessures de leur mère. Christelle, elle, tenta de bâtir quelque chose avec Fabien. Mais il ne fut jamais vraiment là. Il l'aidait financièrement, mais son cœur était resté accroché aux ruines de son ancien foyer. Un jour, assis sur un banc face à un carrefour bondé, Fabien regarda les passants. Des couples riaient, des enfants couraient, des voitures klaxonnaient. Et dans cette cacophonie urbaine,
Il sentit le poids du silence. Pas celui du monde, mais celui de son cœur. Un cœur vidé par la fuite, le mensonge et le regret. Il comprit alors que certaines erreurs se paient avec les années, et que dans cette ville pleine de bruit et de vie, il était devenu une ombre parmi les autres.